Bonjour à vous, c'est Mangas, le Nazgeek. Je suis venu de ma timeline spéciale. J'ai pris en otage la chaîne de Gitaku le Nazgeek pour vous conter une histoire. Une histoire de boule à étoiles. Une histoire qui dans ma timeline est terminée et qui théoriquement devrait finir dans la vôtre. Je suis donc venu vous apporter mon histoire, l'histoire de Dragon Ball Super et sa fin. Je serais ravi de vous donner un avant-goût de l'avenir théorique de votre timeline. Attention, ça commence maintenant. Après de nombreuses péripéties, Son Goku et ses amis se sont entraînés et sont maintenant proches du niveau des anges, et donc des univers qui avant avaient un niveau supérieur au leur, voire risquent même de les dépasser. Dans ce contexte, le Daikin-sama, ou grand prêtre, a réussi par une astuce ou un stratagème à piéger Zeno, sûrement grâce à Goku et la dualité des Zeno. Il aurait très bien pu, grâce à un conflit, les voir s'éliminer l'un l'autre, sur un avis divergent, comme des gamins. Le grand prêtre mettra alors son grand plan à jour, celui de devenir le dieu ultime à la place des Zeno et contrôler les univers. À cet instant, il demandera aux anges et aux dieux de la destruction soit d'éliminer les créatures décadentes des univers, je veux dire par là les faibles, ou tout ce qui n'est pas Kaio, ou simplement aux univers qui sont les seuls dignes de vivre d'éliminer les autres ou les univers défaillants à ces lois. Dans ma théorie, l'univers 7, 6 et 11 seront les univers défaillants, et les seuls à avoir des guerriers capables de s'opposer à leurs dieux de la destruction, voire leurs anges. Whis et Vados semblent pour moi très proches, et semblent aussi aimer leurs univers, ce qui me semble logique dans l'idée que Beerus et Champa sont frères et que même s'ils se disent se détester l'un l'autre, s'aiment beaucoup, comme Beerus le laisse paraître dans le tournoi du pouvoir. Pour l'univers 11, Jinren et son Akaishin me semblent très proches, mais pour l'Orange, cela me semble moins sûr. C'est pourquoi, dans ce cas, je verrais plutôt le premier combat entre un ange et son dieu de la destruction se passer dans cet univers, et voir Vermouth et Jinren se battre contre l'Orange et prendre son sceptre très difficilement, peut-être avec la mort d'un personnage, tel Toppo ou Vermouth, afin de donner à Jinren la force de vaincre son ange. La majorité des univers se pliera au règlement du nouveau grand dieu, le grand prêtre. Mais, comme l'univers 7, 11 et 6 se sont opposés, le grand prêtre enverra les guerriers des univers 1, 5, 8 et 12 corriger les contrevenants, afin de raser ces guerriers qui s'opposent à eux, leurs anges et leurs dieux de la destruction, car il n'autorisera personne à résister ou s'opposer à sa mainmise sur les univers. Donc dans cet arc, nous verrons des Akaishin entrer dans les univers 6, 7 et 11, avec leurs guerriers les plus puissants, pour tenter de les défaire, de les soumettre à la volonté du grand prêtre. Lors de ces combats, il risque d'y avoir beaucoup de gens qui perdent la vie. Désolé, Krillin, Yamcha et tout ça. Mais heureusement, Goku, Vegeta, Kiabe, Caulifla, Jinren arriveront à les vaincre, surtout grâce aux multiples power-up obtenus avant ça lors des arcs précédents. Après de multiples combats épiques, nos héros arriveront enfin à défaire les Akaishin et les guerriers des univers envahisseurs. Leur univers, sauvé de la menace directe qui pesait sur eux, les survivants devront alors entrer dans le monde des dieux pour aller défaire le grand prêtre lui-même et ses anges. C'est à ce moment que Whis et Vados décideront enfin de prendre part aux hostilités et rejoindront nos guerriers pour les futurs combats à venir. Dans ma théorie, je vois cela se dérouler un peu comme une ordalie, comme dans Senseiya par exemple, où les anges tenteront d'arrêter la Team Universe, le nom que je vais donner à cette équipe composée de plusieurs univers, un par un. Ils se chargeront d'un ange et dans un combat épique, les déferont, non sans perte ou de justesse, mais pas en assez bon état pour continuer. Donc un à un, ils seront eux aussi mis hors combat. Pour ce qui concerne les guerriers de la Team Univers, il est même tout à fait possible qu'ils affrontent les anges en équipe de plusieurs guerriers, comme Kale et Caulifla,
voire même avec Kiabe en trio. Dans les derniers combats, avant le grand prêtre, on verra sûrement Vegeta affronter le plus fort de tous les anges, pourquoi pas aux côtés de Freezer, afin de permettre à Goku et Jinren d'atteindre le grand prêtre en pas trop mauvais état. Et oui, c'est Vados, vous allez me dire. Eh bien, je pense que Goku et Jinren se feront corriger par le grand prêtre, même s'ils le toucheront tout de même, histoire de lui faire ravaler un petit peu sa fierté. Ce sera au moment où le grand prêtre voudra les éliminer, Jinren et Goku, que Vados et Whis s'opposeront à lui. Mais comme nous sommes dans Dragon Ball, ils ne vaincront pas le grand prêtre. C'est leur père après tout, et ce manga met beaucoup en avant le côté familial, donc ils ne pourront pas tuer le grand prêtre pour une raison ou une autre, car ils sont de la même famille. Avant d'expliquer la fin du manga, et la fin de cette histoire et de ma théorie, j'en vois qui sautent sur leur siège et qui gueulent « Et les dieux de la destruction, ils sont où ?» Ben oui, et en imaginant que Veramout n'est pas mort, que Champa ne soit pas mort et que Beerus ne soit pas mort, où sont-ils? Pourquoi ne participeraient-ils pas à l'Ordre Ali afin de battre les anges? Eh bien je vais vous répondre. Ils sont simplement restés dans leurs univers pour les protéger d'une autre attaque qui pourrait surgir n'importe quand de la part d'un autre univers, pour éviter que tous ces combats et que la défaite du grand prêtre ait été faite en vain et que leurs univers aient été détruits. Donc, ils sont là pour sauvegarder ce qui reste et sont donc restés en arrière dans leurs univers respectifs. Bon, alors, vous êtes prêts? On y va pour ce finish en beauté de cette théorie magnifique? Alors c'est parti. Le grand prêtre ayant été grandement diminué par son combat contre Vados et Whis, mais les ayant vaincus ou soumis à une règle cosmique, il fera donc face à Jinren et Goku, en team ultime ou à une fusion de ces deux êtres hors du commun. Il sera totalement dépassé, et dans une scène épique, il sera peut-être même balayé. Soit par la fusion, ce qui me semblerait dommage, soit, une fois la fusion terminée, le grand prêtre à bout de souffle sera tenu à distance par Jinren, pendant que Goku entamera un Genkidama universel, regroupant l'énergie de tous les univers, dont celle de Whis et de Vados, et exterminera la plus grande menace de tout le multivers de Dragon Ball, le grand prêtre Daikin-sama. Après la défaite du Daikin-sama ou du grand prêtre, les Super Dragon Ball seront sûrement remis à Goku et Jinren par Whis et Vados, qui feront sûrement le vœu de ramener à la vie les personnes mortes par les plans du grand prêtre, ce qui ramènera les Zeno. Celui du futur rentrera chez lui, pour qu'une telle chose n'arrive plus jamais. Vados et Whis se verront attribuer le pouvoir du grand prêtre, pour que le pouvoir reste divisé et donc contrôlable. Dans l'univers 7, notre cher univers, Beerus se verra perdre son titre, car maintenant, il existe des êtres bien plus puissants que lui dans son univers. Mais cela ne l'embêtera pas plus que ça, car il pourra dormir et manger comme il l'entend maintenant. Freezer se verra attribuer le rang de dieu de la destruction, ce qui lui va comme un gant. Goku sera élu au rang d'ange, ce qui lui permettra de toujours avoir un œil sur ce satané Freezer et ses idées extrêmes. Vegeta, quant à lui, sera donc le guerrier le plus puissant de son univers, le vrai roi des Saiyans et de l'univers 7. Quant aux autres, ils reprendront leur vie là où ils l'avaient laissée. Et le manga pourra finir à nouveau sur une image de Goku avec ses ailes d'ange nous faisant son salut mythique et tellement émouvant comme à la fin de l'arc Cell. On arrive hélas à la fin de cette vidéo. Et oui, déjà. Ce fut un plaisir de partager avec vous ma théorie qui laisse un goût amer en pensant à la fin de Dragon Ball et à l'ère de Goku. Mais qui sait, les voix de la production nous proposeront peut-être de suivre les aventures d'une nouvelle génération de guerriers Z. Seul l'avenir pourra nous le dire. Qu'en est-il des autres univers, vous me dites? Eh ben, on n'en sait peut-être pas encore assez sur tous les univers qui vont accompagner Goku, donc le 6 et le 11, mais je vais me tenter à une petite théorie, même si, comme je le dis, ça reste très difficile. Eh bien, il serait fort probable, pour que l'univers 11, Veramout soit mort et que Toppo prenne sa place en tant que dieu de la destruction, et Jinren celle de son ange. Cela paraît assez évident. Quant à l'univers 6, eh bien, c'est bien plus dur, car les personnages sont moins bien définis par rapport à ce que je sais actuellement. Mais je me laisse à penser que Hit deviendra un ange. Il est calme et réfléchi, et il a une attitude très semblable à celle d'un ange. Par contre, pour le dieu de la destruction, je me laisserai tenter pour Caulifla, car son attitude de combattante et son caractère supérieur en feraient un très bon représentant de la race des Akaishin. Mais tout ça sous la condition que Kabe ne montre pas de talent supérieur à celui qu'il possède aujourd'hui.
Nous arrivons définitivement à la fin de cette théorie. Je n'ai plus rien à vous raconter sur la fin de Dragon Ball Super, ou en tout cas je n'ai plus de théorie pour la suite. Un grand merci à vous pour l'avoir regardé ou simplement écouté. Elle m'a donné beaucoup de travail pour un bon résultat de qualité à l'écriture et j'espère qu'elle a été de bonne qualité aussi pour vous à l'écouter. Je tiens aussi à remercier les youtubeurs qui parlent de Dragon Ball tous les jours et qui m'ont donné envie de vous partager ma théorie par rapport à la fin de Dragon Ball Super. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si vous voulez que je vous reparle de théories de Dragon Ball, si vous voulez que j'en fasse d'autres ou que je vous explique mes raisonnements qui m'ont amené à vous conter cette histoire et cette théorie. J'espère que vous avez aimé et du coup, si vous avez aimé, peut-être que vous laisserez un petit j'aime, que vous vous abonnerez et peut-être que vous regarderez d'autres vidéos pour me faire plaisir. Car, comme je le dis toujours, que vous lisiez un manga, que vous regardiez un film, que vous jouiez aux jeux vidéo, que vous lisiez un livre ou que vous fassiez du sport, n'oubliez pas, tout ce que vous faites, c'est pour vous faire plaisir.